Je lis du livre de Esther, chapitre 2, au verset 4, ce qui suit. Et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons encore. Oui, car toutes les fois que nous lisons ta parole, nous découvrons, nous connaissons, nous avançons, nous nous enrichissons, nous nous formons, nous sommes en mesure d'affronter les épreuves de la vie et poser les actes justes. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous trouver là, en ta présence, au terme de la journée. Tandis que nous prendrons le temps pour lire, je te remercie de parler à nos cœurs et de nous diriger. Fais-nous du bien, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi ne peut pas penser pour lui-même. Il est aidé par des conseillers qui lui disent ce qu'il faut faire. Et voici les conseillers qui lui disent, bon écoute, on va faire ainsi, on cherche une fille vierge, belle de figure, et nous allons sélectionner. Tu prendras celle qui te convient. Mais note bien, la jeune fille qui plaira, l'aspect physique. Aujourd'hui, quand il y a les concours de Miss, c'est toujours selon les critères la plus belle. C'est pas nouveau. Pourquoi c'est pas nouveau et quelle est l'origine? Allons au livre de 1 Samuel chapitre 16. Lorsque Dieu rejeta Saül, il envoya son serviteur, le prophète Samuel, chez Isaïe, afin de trouver le successeur de ce dernier. Parce que Saül avait désobéi à la parole de Dieu. Et que fit Samuel? Nous lisons dans 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe, ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, loin, l'apostrophe OINT, est ici, devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. La Bible nous indique donc que les hommes sont omnubilés par ce qu'ils voient, les yeux. Mais Dieu, lui, il regarde au cœur. Mais le roi Assuérus et ses proches, étant donné qu'ils sont des humains comme toi et moi, nous avons tendance à faire quoi? À nous arrêter sur ce que nous voyons, ce qui frappe nos yeux. Et je voudrais dire à toutes celles et ceux qui m'entendent ce soir, tu as rencontré un jeune homme qui te plaît physiquement. Tu as rencontré une jeune femme qui te plaît physiquement. Mais c'est un piège. Parce que la nature de l'homme l'incite à regarder l'aspect extérieur, mais la chose la plus importante, c'est le cœur de l'individu. Peux-tu communiquer avec cette personne? Peux-tu comprendre cette personne? En est-il de même pour toi? Vois-tu, l'aspect physique, tu rencontres une femme, elle est belle, d'accord. Tu l'épouses. Mais dans 25 ans, ses dents sont déjà tombées.
Son visage est aussi froissé qu'une chemise de soie passée dans une machine à laver. Ses cheveux ont déjà disparu. Elle ne marche plus comme par le passé avec des talons, au contraire, avec des chaussures plates. Elle n'a plus la prestance. Mais la seule chose qui demeurera, c'est être en mesure d'échanger avec elle ou avec lui, de s'entendre, de se comprendre. Cesse de regarder le physique, l'extérieur. Commence à regarder la véritable valeur, c'est-à-dire le cœur de l'homme ou de la femme. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ce roi qui se basait sur l'aspect extérieur. Comme aujourd'hui, ils sont nombreux ceux qui font comme lui. Beaucoup de jeunes sont dans des relations parce qu'il est beau, il parle bien, elle chante bien, elle a un beau sourire, elle est gentille, elle coupe mes ongles pour moi, Seigneur. Merci d'éclairer tes enfants, afin qu'ils ne bâtissent pas sur le sable, mais sur le roc. Que ta parole nous aide à nous rappeler que nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, et nous avons des critères qui ne sont pas les meilleurs. Merci de nous donner une nuit au cours de laquelle nous pourrons encore réfléchir, car beaucoup de personnes tombent dans des relations et jouent à la roulette russe dans le choix d'une conjointe et d'un conjoint, et ont leurs yeux pour pleurer plus tard. Seigneur, merci de protéger tes enfants, des jeunes, et ceux qui sont prisonniers de relations, aide-les à supporter en comptant sur ta délivrance, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.